Bienvenue à Point de vue. Nous parlons aujourd'hui des mesures fiscales prises ou annoncées par l'État du Sénégal pour améliorer les recettes, dont l'élargissement de l'assiette fiscale et nous voulons parler également des risques d'augmentation de prix. En tout cas, des voix s'élèvent pour s'en inquiéter. Et pour parler de ce sujet, nous sommes en ligne avec le journaliste économiste Abdou Diaw, journaliste au Soleil. Abdou Diaw, bonjour. Oui, bonjour Suleiman. Nous sommes également avec le professeur Mounir Ndiaye, économiste, enseignant, chercheur à l'université. Bonjour professeur. Bonjour. Alors, l'État du Sénégal a décidé de porter le taux de pression fiscale de 17% actuellement à 20%. Dans le prochain budget, enfin dans le budget en cours d'exécution, 20% étant le plafond fixé par l'UEMOA dans le cadre des critères de convergence. En termes clairs et chiffrés, ça veut dire 20% du PIB qui est actuellement aux alentours de 15 000 milliards, c'est-à-dire on doit trouver 3 000 milliards de recettes alors que le taux actuel de recouvrement, enfin le chiffre actuel, tourne autour de 2 500 milliards. Alors, certaines voix se sont élevées pour s'inquiéter de la probabilité de la hausse des prix, une hausse généralisée. Est-ce que c'est une inquiétude légitime d'après vous, professeur? Bon, je pense qu'il faudrait quand même que nous disions la vérité en ce moment, parce que nous savons pertinemment qu'au Sénégal, l'impôt n'est pas bien payé. Il faut dire la vérité. Il faudrait également que les Sénégalais soient sensibilisés aujourd'hui sur les enjeux attachés à la possibilité pour l'État de mobiliser des ressources. Nous savons qu'aujourd'hui, l'État du Sénégal est un peu coincé dans certains grands projets qu'il tarde à tout simplement livrer. Nous savons également que les recettes fiscales, ce n'est pas terrible, parce que le plafond de l'UEMOA, ce n'est pas un plafond, c'est un minimum. C'est-à-dire que les États sont aujourd'hui obligés d'atteindre un minimum de 20% de fiscalité. Autant pour moi, oui, vous avez raison. Le Sénégal était même allé jusqu'à 19%. C'est parce que tout simplement l'année de base a été revisitée pour 2014 qu'aujourd'hui on est redescendu vers 17%. Le Sénégal était un bon élève, a toujours été un bon élève sur le plan du recouvrement fiscal. Mais aujourd'hui, d'abord, il faut commencer par appeler les Sénégalais à tout simplement réfléchir sur les nouveaux enjeux des ressources publiques. Nous avons d'autres dépenses qui, dans le futur, vont s'abattre sur nous. Nous avons de la prudence à avoir par rapport donc au terrorisme, à l'insécurité. Tout à l'heure, dans le journal, on parlait de kidnapping. L'État est interpellé par beaucoup de défis. Il faut que les Sénégalais, dans une conscience collective, sachent que nous devons aider l'État à mobiliser des fonds pour affronter. Parce que ça ne sert à rien d'avoir de l'argent, de ne pas payer l'impôt et de risquer quand même d'être attaqué parce que tout simplement la gendarmerie n'a pas de moyens ou l'État n'a pas de moyens. Il faut qu'on réfléchisse sur comment maximiser les ressources de l'État. Maintenant, l'assiette doit être augmentée. C'est pas parce qu'aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que dans l'enquête même qui a été faite par l'ANSD sur les entreprises, plusieurs entreprises sénégalaises, une écrasante majorité, considèrent que la fiscalité quand même est un handicap. C'est vraiment un goulot d'étranglement qui fait qu'aujourd'hui, la mortalité des nouvelles entreprises sénégalaises, les entreprises naissantes, ce qu'on appelle les industries naissantes, meurent au bout de 80% au bout de 2 ans. Il faudrait donc trouver une solution à cela. L'État du Sénégal a l'instrument des dépenses fiscales pour tout simplement aider des entreprises à ne pas souffrir de cette fiscalité. Il faut réorganiser tout ça parce qu'il y a des récriminations, il y a des lamentations dues donc à l'iniquité attachée à la répartition de ces dépenses. Alors, professeur, expliquez-nous, les dépenses fiscales, c'est quoi? Bon, les dépenses fiscales, il y a les exonérations, mais il y a autre chose. C'est-à-dire que l'exonération, c'est quand l'État, tout simplement, dit à une entreprise qui ne peut plus payer l'impôt sur la base d'informations fiables, que cette entreprise-là peut ne pas payer l'impôt pour des montants bien déterminés. Mais également, il y a le fait que l'État donc va mettre une croix sur des recettes potentielles. Mais il y a également le fait que l'État va prendre de l'argent qu'il va directement verser à des entreprises. Donc la notion de dépense fiscale est beaucoup plus large que la notion d'exonération. Il y a les fiscalistes vous diront qu'il y a beaucoup d'éléments qui peuvent entrer là-dedans. Mais c'est juste la propension pour l'État
d'aider des entreprises en difficulté. Maintenant, il faudrait que tout cela soit réorganisé pour que ça soit beaucoup plus équitable, beaucoup plus juste pour toutes ces entreprises-là. Il y a beaucoup d'instruments qui sont là. L'ADPME est là, le bureau de mise à niveau est là, la direction des PME là. Donc il y a toute une forme, il y a beaucoup de structures publiques accompagnées par des lignes de crédit, des lignes de garantie comme le FONGIP, le FONSIS, la BNDE, même la délégation à l'intérieur. Tout ça sont des fonds qui peuvent aujourd'hui bien organisés pourraient permettre quand même de régler ce problème-là. Et à part, il faut régler le problème de la fiscalité. Parce que sur un PIB de 15 000 milliards, si l'État ne reçoit que 2 000 milliards environ, il y a un problème. Il faudrait quand même faire un grand effort pour tout simplement avoir des ressources fiscales beaucoup plus consistantes. Je vais juste terminer par dire simplement que, effectivement, le Sénégal est un bon élève. Il faut maximiser les recettes fiscales, c'est vrai, mais il y a un certain nombre de mesures qui sont prises actuellement qui peuvent quand même poser problème. Par exemple, là où l'UNACOA Diapo se lamente du fait que l'État puisse mettre 12% de plus sur les impôts par rapport à l'importation. Je pense que là aussi, il ne faudrait pas quand même rentrer dans ce jeu-là qui fait qu'on va maintenant taxer aux conteneurs, au contenu. Parce qu'à l'époque, avant cela, c'était des forfaits qu'on appliquait. Je pense que l'augmentation transitoire des forfaits pourrait permettre quand même d'augmenter les recettes douanières au lieu de brutalement passer à une taxation au contenu. L'État doit donc trouver un moyen progressif et transitoire pour tout simplement appeler tous les Sénégalais, le secteur informel que le secteur formel, à tout simplement payer l'impôt. Beaucoup de propositions du professeur Mounir Ndiaye. On reviendra à vous tout à l'heure. Abdou Diaw, vous avez entendu le plaidoyer du professeur pour quand même la citoyenneté fiscale, disons, que les gens payent l'impôt légitime pour permettre à l'État de prendre en charge les services publics. Il a également évoqué la question des dépenses fiscales, c'est-à-dire les exonérations et autres modalités, disons, qui sont aménagées par l'État en faveur des entreprises pour booster l'investissement, entre autres raisons. Justement, c'est là où le bas pourrait blesser parce que les autres citoyens, justement, sont prêts à payer l'impôt, disent-elles en général, à condition que tout le monde paye et surtout qu'on ne fasse pas des faveurs aux plus riches. Quel est votre point de vue sur cette question, justement, de l'élargissement de l'assiette fiscale pour augmenter les recettes ? Merci Souleymane. En passant, je salue quand même mon professeur Mounir Ndiaye. Et vraiment, vous savez, la politique fiscale, la question de la fiscalité est une préoccupation même pour les grandes puissances économiques. Disons, le Sénégal n'est pas épargné. Donc c'est vraiment une préoccupation pour les économies aujourd'hui. Et je pense que si on se réfère à la déclaration du ministre des Finances et du budget lors de la clôture de la session budgétaire à l'Assemblée nationale, il disait que la politique de l'État n'a pas varié dans ses fondamentaux. La politique fiscale de l'État, autrement dit, augmenter les recettes par la performance administrative et non par un relèvement des taux d'imposition. Et je pense que c'est dans cette dynamique que l'État effectivement compte poursuivre cette politique. En plus, si on parle de 20%, là c'est une mesure qui est communautaire, qui ne concerne pas uniquement le Sénégal, mais qui concerne tous les pays membres de l'UEMOA. C'est un des critères de convergence, n'est-ce pas, les 5 critères de convergence. Aujourd'hui, et c'est un objectif, parce qu'il faut souligner que le budget 2020 est adossé à une stratégie de recettes à moyen terme qui, sur la période de 2020-2023, se fixe comme objectif de faire passer le taux de pression fiscale, donc de 17 à 20%. Et je pense qu'aujourd'hui, l'État aussi, il faut savoir que l'une des mamelles quand même pour mobiliser les ressources pour financer son développement, financer son budget, c'est bien sûr les régies financières. Autrement dit, la douane, la direction générale des impôts et des domaines, avant de solliciter effectivement les autres instruments de financement, que ce soit les emprunts obligataires ou bien même ce que l'État obtient à travers les partenaires bilatéraux et multilatéraux. Et maintenant, je pense que ce qui s'est passé, c'est plutôt ce qu'on appelle le prélèvement de conformité fiscale. Autrement dit, c'est une mesure que l'État a mise en place dans l'objectif quand même de faire payer ce qui passe, en fait, les mauvais payeurs, ce qui passe entre les mailles du filet. Et vous savez, il y a ce qu'on appelle l'évasion fiscale et la fraude fiscale. La fraude fiscale, c'est de commettre effectivement de manière volontaire, alors que l'évasion fiscale, maintenant, on profite des manquements, des faiblesses du système fiscal maintenant pour ne pas payer l'impôt. Et je pense que l'État
se lancer dans cette dynamique de traquer maintenant ceux qui ne payent pas l'impôt. Et d'où l'importance quand même de promouvoir davantage le civisme fiscal. Et aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle la sous-déclaration. Vous avez un bénéfice de montant X et puis vous déclarez même en dessous donc une valeur qui ne correspond pas à la réalité. Et je pense que cela, c'est un manque à gagner pour l'État. Et je pense qu'aujourd'hui, tel que décliné dans cette stratégie de recettes à moyen terme, l'État met l'accent sur 2 points essentiels. Et je pense que c'est extrêmement important, c'est la digitalisation et la géolocalisation. Et je pense que c'est des moyens, c'est des instruments qui permettront à l'État non seulement de pouvoir maximiser les recettes qui sont obtenues à travers la fiscalité, mais aussi de diminuer les coûts qui sont souvent inclus donc dans la mise en œuvre de la politique fiscale. Et je voulais évoquer un point extrêmement important. Par contre, il y a Arthur Laffer, je pense que Mounir Ndiaye le connaît. En économie, Laffer, il y a ce qu'on appelle la courbe de Laffer. Arthur nous enseigne que trop d'impôts tue l'impôt. Autrement dit, si on exerce une pression fiscale extrêmement importante sur les populations, mais finalement, elles ne vont plus payer l'impôt parce qu'elles ne pourront plus supporter cette pression, ce fardeau de la fiscalité. Et je pense qu'aujourd'hui, il appartient à l'État de sensibiliser davantage. On avait mis en place la réforme de 2013, ce qu'on appelle la CGI, la contribution globale unique. En dépit de en dépit de tous ces instruments d'incitation que l'État avait mis en place, les gens peinent toujours, les gens ne parviennent toujours à payer l'impôt. Et je pense que, surtout les dépenses fiscales, je voulais revenir sur les dépenses fiscales, parce que l'État aujourd'hui, la tendance c'est quoi? Ceux qui veulent attirer les investisseurs, ceux qui veulent aujourd'hui convaincre les investisseurs à venir mettre leurs capitaux dans le pays, déploient ce qu'on appelle un arsenal de séduction. Autrement dit, comment inciter, comment donc faire de telle sorte attirer que les investisseurs, effectivement, et je pense que cette dépense fiscale a un impact aussi. Et je pense, c'est mon point de vue, l'État aujourd'hui doit repenser cette politique d'exonération, cette politique de faveur qui est accordée aux entreprises. Si les entreprises obtiennent des faveurs, et je pense qu'à un certain moment, il faut arrêter. Il faut arrêter maintenant, faire une évaluation et maintenant appeler ces entreprises effectivement à payer l'impôt. Je pense qu'il est nécessaire de repenser, de revoir quand même, réviser tout ce qui est politique d'exonération fiscale parce que c'est un manque à gagner aussi. Même si les entreprises parviennent à s'installer, je pense qu'il est opportun d'évaluer et puis voir maintenant si les entreprises ont atteint l'objectif, il faut maintenant qu'elles payent l'impôt. Et je pense que c'est ça qu'on aura, ce qu'on appelle l'équité fiscale, que tout le monde puisse payer. Et je termine sur un point, c'est le secteur informel. Il y a le recensement général des entreprises qui a été je pense, réalisé par l'Agence nationale de la statistique et de la démographie. On a vu 407 882 unités économiques. Et vous savez quoi? C'est pas moins de 3% maintenant pour le secteur informel qui s'acquitte de leur contribution fiscale. Il appartient maintenant à l'État de renforcer davantage la surveillance et puis sensibiliser et mettre des mesures incitatives donc pour le secteur informel, ne serait-ce que même pour effectivement leur permettre de pouvoir s'acquitter de leurs impôts au grand bénéfice de l'État, mais aussi au grand bénéfice de la nation sénégalaise. Il nous reste 1 minute et 30 secondes. Très rapidement, un dernier tour de table. Professeur Mounirou Ndiaye, quelles sont les niches où il faut aller chercher l'impôt qui n'est pas payé? Je pense notamment aux fonciers. Il y a beaucoup de gens qui possèdent des biens immobiliers qui ne s'acquittent pas de leur devoir dans le cadre du civisme fiscal qu'évoquait tout à l'heure notre confrère Abdou Diaw. Est-ce qu'il y a d'autres niches où on doit aller chercher cet argent pour que l'impôt soit plus équitablement réparti entre tous les citoyens? Oui, je tiens d'abord à saluer Abdou Diaw, que je connais très bien, qui a fait une analyse quand même assez pertinente. Aujourd'hui, comme je l'ai dit tantôt, c'est qu'il y a un problème de conscience fiscale dans notre pays. Il faudrait également que les gens, l'État mette des moyens dans ce patriotisme-là, dans cette disposition, dans cette émergence sur le plan des mentalités, sur le plan sur le plan fiscal, il y a beaucoup de choses à dire. Aujourd'hui, ce qui se passe dans notre pays, c'est que nous payons de l'impôt. Et le fait de payer cet impôt-là, comme on dit, pour faire de la mayonnaise, il faut casser des œufs. L'État, ne pouvant pas quand même taxer normalement le secteur informel, est enclin à taxer toute activité déclarée formelle. Ce qui fait qu'aujourd'hui,
la meilleure méthode, c'est aujourd'hui de passer progressivement d'une situation où seulement 3% d'entreprises payent correctement l'impôt à une situation progressive où de plus en plus d'entreprises vont payer l'impôt. Il faudrait donc penser à faire conscientiser ce secteur-là pour leur dire que l'État ne formalise pas seulement pour la fiscalité. L'État formalise également pour identifier des entreprises susceptibles d'être aidées et de les aider. Je pense qu'il y a une certaine conscience collective à développer, une certaine dimension de la collectivité, de l'équité, de la transparence qu'il faut développer pour que tout soit transparent, que chaque Sénégalais paye l'impôt. Je pense que cette réflexion-là doit être introduite pour élargir l'assiette fiscale parce que nous avons un PIB qui fait 15 000 milliards, le potentiel fiscal dépasse même les 5 000 milliards. Alors qu'aujourd'hui, il n'y a que environ 2300 milliards de fiscalité. Je pense que donc la réflexion, c'est aujourd'hui, pour élargir cette base-là, travailler sur le secteur informel, aider les entreprises qu'on doit aider. Abdou Diaw l'a dit, réfléchir encore davantage sur les dépenses fiscales et l'État du Sénégal pourra optimiser ses recettes. Parfait. Merci, professeur. Nous sommes malheureusement rattrapés par le temps. Abdou Diaw, votre tour de parole vous sera rendu tout à l'heure dans l'édition en Wolof. À 12h46.